chers jeunes compatriotes, à l'occasion de la fête de la jeunesse, j'ai coutume de faire devant vous un bilan de ce que le gouvernement a accompli pour vous dans les domaines de l'éducation, de la jeunesse et de la formation civique, et de vous faire part de nos projets pour le proche avenir. Le thème choisi cette année pour votre fête, jeunesse, responsabilité civique et participation au processus de développement, fonde le message d'espoir que je désire vous adresser, particulièrement à ceux qui connaissent le doute, le désenchantement et qui cessent peut-être de croire en leur avenir. Et je m'adresserai d'abord à la jeunesse encadrée, c'est-à-dire à celles qui fréquentent l'école, le collège, le lycée, l'université ou les grandes écoles. Pour cela, l'État et leurs parents consentent de grands sacrifices. Les budgets des départements ministériels concernés comptent parmi les plus importants de la République. Grâce à ces dotations, qui représentent plus de 15% du budget global, des établissements ont pu être construits, des enseignants recrutés et la gratuité appliquée dans le primaire. Ces jeunes doivent être conscients des efforts qui sont faits pour eux par la communauté nationale et de l'obligation de réussite qui en découle. Certes, la possession d'un diplôme ne garantit toujours pas l'accès à l'emploi. Mais là aussi, l'État intervient dans toute la mesure du possible en intégrant un grand nombre de jeunes diplômés dans la fonction publique et dans les services de sécurité. Mais je désire aussi parler directement aux jeunes qui ne vont pas à l'école, à ceux qui sont sortis prématurément du système scolaire et aux diplômés qui n'ont pas encore trouvé d'emploi et qui désespèrent d'en trouver. Dans le meilleur des cas, ils exercent une certaine activité dans les formels, souvent en deçà de leur capacité. D'autres n'ont pas cette chance et croupissent dans l'oisiveté ou le vagabondage, avant de verser parfois dans la délinquance. Ceux qui ont un emploi, qu'ils soient pousseurs, chargeurs, tâcherons dans les chantiers, conducteurs de mototaxi, etc., peuvent en vouloir à la société. Je peux aussi comprendre qu'ils soient tentés par la fronde, mais là ne serait pas la bonne réponse. L'expérience montrant que celle-ci aggrave les problèmes sans apporter de solution. Je me tournerai maintenant vers les enseignants, dont au demeurant bon nombre font partie de la jeunesse, auxquels nous avons confié nos enfants pour qu'ils leur transmettent les savoirs indispensables à leur insertion dans la société et qu'ils les préparent à une citoyenneté responsable. Ceux qui exercent ce que l'on considérait il n'y a pas si longtemps comme une vocation plutôt qu'un métier sont, je ne l'ignore pas, parfois saisis par le découragement. Le niveau des rémunérations, les conditions de vie, surtout dans les zones rurales, où la dégradation de la fonction enseignante, y sont pour beaucoup. Certes,
Le Cameroun n'est pas seul à connaître ce genre de problème. Et il est vrai que la société moderne a bouleversé le système de valeurs auquel nous étions habitués. Mais il ne servirait à rien de se retrancher derrière une hypothétique crise de civilisation pour chercher des explications ou des excuses. Nous devons assumer nos faiblesses pour trouver des solutions. Aux premiers, c'est-à-dire aux jeunes scolarisés ou diplômés, je dirais qu'en ce qui les concerne, les perspectives devraient, dans les toutes prochaines années, devenir plus favorables. Les progrès de notre économie, stimulés par la mise en œuvre de nos grands projets et de notre révolution agricole, se traduiront immanquablement par de nouvelles opportunités d'emploi. Tenez par exemple, pour l'année 2013, 200 000 emplois seront créés dans le secteur formel. C'est pour notre jeunesse un encouragement à étudier sérieusement pour aborder dans les meilleures conditions possibles la compétition qui sera rude. Aux seconds, qui par la force des choses se sont trouvés marginalisés, je souhaite qu'ils sachent que j'apprécie le courage qu'ils ont eu en acceptant des tâches souvent pénibles pour faire vivre leur famille. Plutôt que de les regarder de haut, l'on devrait leur reconnaître un rôle social dont l'utilité est incontestable. Prenons par exemple le cas des conducteurs de mototaxi. Je sais que cette profession n'a pas toujours bonne réputation en raison de quelques brebis galeuses qui s'y sont introduites. Mais la majorité de ces jeunes cherchent tout simplement à gagner leur vie. N'est-on pas heureux de la possibilité au fait d'atteindre rapidement et à moins de coûts des destinations difficiles d'accès? Pour éviter certains comportements qui sont à déplorer, il conviendrait sans aucun doute d'organiser la profession et de prévoir à leur intention des stages de formation concernant à la fois le code de la route, notamment le port du casque et la technique des véhicules à 2 roues. À première vue, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, en liaison avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, me paraît tout indiqué pour organiser ce genre de stage, soit à travers les organismes existants pour la promotion socio-économique des jeunes, soit par la création de nouvelles structures. D'ores et déjà, je demande à ces départements ministériels de me faire des propositions allant dans ce sens. Ce que je viens de dire vaut également pour les autres activités de l'informel. L'expérience des groupes associatifs et des organisations non gouvernementales dans le domaine de l'encadrement et de l'accompagnement des métiers de l'informel méritait sans doute d'être explorée sérieusement pour être valorisée. Aux enseignants, je vais dire à nouveau toute mon estime et ma compréhension. Ils occupent une place centrale dans la formation de notre jeunesse. C'est pourquoi il est indispensable qu'ils retrouvent le feu sacré. Ceci pourrait être obtenu de 2 façons. D'abord, ainsi que je l'avais dit l'an dernier à la même occasion, en engageant une réflexion d'ensemble sur l'avenir de notre système éducatif
dont l'un des objectifs devrait être de réhabiliter la fonction enseignante. Ensuite, en poursuivant le dialogue sur leurs revendications, y compris salariales, dans un esprit ouvert, le secteur de l'éducation et de la formation constitue, vous le savez, l'une des priorités de mon action. Les choses iront progressivement en s'améliorant dans un véritable partenariat entre les enseignants et leurs autorités de tutelle. Il serait paradoxal qu'au Cameroun, on ne donne pas à la fonction enseignante la place qui lui revient, alors que l'Institut africain pour les sciences mathématiques s'apprête à implanter dans notre pays un centre d'excellence destiné à renforcer les capacités de notre communauté scientifique. Ces gestes de confiance d'une haute institution du savoir doit non seulement consolider notre propre confiance en nous-mêmes, mais aussi encourager nos jeunes à faire le choix des études scientifiques et techniques pour lesquelles ils sont naturellement doués. Je voudrais enfin aborder un sujet qui me tient à cœur et sur lequel j'ai souvent appelé votre attention. Le niveau de moralité de notre jeunesse se dégrade. Il suffit de lire la rubrique des faits divers dans la presse pour s'en rendre compte. Probablement, d'ailleurs, le comportement de quelques jeunes n'est-il dans une certaine mesure que le reflet de notre société. Mais ce n'est pas là une bonne excuse. En effet, même si nous parvenons à relever le niveau de vie de notre population, même si nous assurons le fonctionnement de nos institutions démocratiques, même si nous maintenons la paix et la stabilité dans notre pays, la société apaisée et prospère que nous voulons construire sera minée de l'intérieur si ces avancées ne sont pas accompagnées par un progrès de la moralité publique. C'est pourquoi je vous exhorte, vous les jeunes, à adopter un comportement moral exemplaire et responsable. J'invite instamment aux parents à assumer leurs responsabilités et à vous conduire dans cette voie. Le civisme, on ne le dira jamais assez, est le fondement de toute société. Nos églises, nos temples et nos mosquées doivent redevenir de belles écoles de civisme, de rigueur et de moralité. Avant de conclure, je souhaite que nous ayons tous une pensée émue pour Kokam Géraldine, élève de l'école évangélique de Banga, décédée il y a quelques jours, en pleine cérémonie de lancement de la semaine de la fête de la jeunesse. Chers jeunes compatriotes, vous êtes l'avenir de notre nation. Vous portez tous nos espoirs. Soyez à la hauteur des ambitions que nous plaçons en vous. Bonne fête de la jeunesse à toutes et à tous. Vive la jeunesse camerounaise. Vive le Cameroun.
My dear young compatriots, on the occasion of the National Youth Day, I always make an appraisal of what government has done for you in the areas of education, youth affairs, and civic training, and inform you of our plans for the near future. The theme chosen for this year's celebration, Youth, Civic Responsibility and Participation in the Development Process, forms the basis of the message of hope I have for you, especially those of you who are in doubt, are disillusioned, and have perhaps lost faith in their future. I will first of all address the youth who are under mentorship, namely those attending schools, colleges, high schools, universities, or higher education institutes. For them, the state and their parents are making huge sacrifices. The budgets of the ministries concerned are among the country's highest. Thanks to such budgetary allocations, which represent more than 15% of the overall state budget, schools have been built, teachers recruited, and free primary education provided. The youth in this group should be aware of the efforts being made for them by the national community and the resulting obligation to succeed. Of course, obtaining a certificate is not always a guarantee of access to a job. In this regard, however, the state is doing everything possible by absorbing many young graduates into the public service and the security services. I also want to directly address the youth who are not attending school, those who have dropped out of the school system too soon, and graduates who have not yet found a job and who are losing all hope of ever finding one. In the best case scenario, they are engaged in some informal sector activity, often below their capacity. Others are not so lucky and wallow in idleness or vagrancy, and sometimes drift into delinquency. Those who have a job, be they hand-cart pushers, loaders, jobbers, motorcycle taxi drivers, etc., may bear a grudge against society. I can also understand if they are tempted to be rebellious, but that would not be the right course to follow, for experience shows that this worsens problems without providing any solutions. I will now turn to teachers, many of whom are youths, by the way, to whom we have entrusted our children to be imparted knowledge which is vital for their integration into society and to be prepared for responsible citizenship. Those who are engaged in what not so long ago was regarded as a calling rather than a profession are, I am aware, sometimes discouraged. Salary levels, living conditions, particularly in the rural areas, or the debasement of the teaching profession largely accounts for this situation. It is clear
that such problems are not peculiar to Cameroon, and it is true that modern society has upset the value system we were used to. However, there is no use hiding behind a supposed crisis of civilization to find explanations or excuses. We must take responsibility for our weaknesses to be able to find solutions. To the first group, namely youth attending school and graduates, I would say that the outlook over the next few years should be more positive. The recovery of our economy, driven by the implementation of our major projects and our agrarian revolution, will inevitably generate new job opportunities. For instance, 200,000 formal sector jobs will be created in the year 2013. This should encourage our youth to study hard and be best placed to face the stiff competition that lies ahead. Concerning those in the second group who, due to circumstances, are marginalized, I wanted them to know that I appreciate their courage in accepting the often difficult support their families. Rather than looking down on them, we should acknowledge their unquestionably useful social role. Take, for instance, the case of motorcycle taxi riders. I know that this profession is not always highly regarded due to some black sheep who have joined its ranks. However, most of the youth involved are simply looking for a means of livelihood. Are we not happy that we can reach difficult locations quickly and cheaply? To avoid unbecoming conduct, there is clearly a need to organize the profession and consider providing training courses covering both the highway code, especially the wearing of helmets and two-wheeler riding techniques. Right off, I believe the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, in conjunction with the Ministry of Employment and Vocational Training, is best suited to organize such training courses, either through existing structures involved in youth socio-economic empowerment or by establishing other bodies. To begin with, I enjoin these ministries to submit to me proposals in this regard. What I have just said also applies to the other activities of the informal sector. Definitely, the experience of associations and non-governmental organizations in the domain of informal business, mentoring and support should be seriously explored and developed. To teachers, I want once more to say that I have much esteem for them, and I understand them. They play a pivotal role in the training of our youth. That is why it is imperative for them to get back that sacred fire. This could be achieved in two ways. Firstly,
as I said last year on the same occasion, by starting a broad-based reflection on the future of our educational system, one objective of which should be to rehabilitate the teaching profession. Secondly, by pursuing an open-minded dialogue on teachers' grievances, including their salaries. The education and training sector, you are aware, is one of my priorities. Things will improve gradually in a genuine partnership between teachers and their supervisory authorities. It would be paradoxical that in Cameroon, teachers are not given their rightful place, whereas the African Institute for Mathematical Sciences is planning to establish a center of excellence in our country to build the capacity of our scientific community. This mark of trust by a prestigious knowledge institution should not only consolidate our trust in ourselves, but also spur our youth to choose studies in the scientific and technical fields in which they are naturally gifted. Lastly, I would like to address an issue that is dear to me and to which I have often drawn your attention. Moral standards are falling among our youth. It suffices to read the newspaper tidbits to realize this. Well, maybe the behavior of some youths is to some extent only a reflection of our society. But that is not a good excuse. In fact, even if we succeed in improving the living standards of our population, ensuring the proper functioning of our democratic institutions, and maintaining peace and stability in our country, the peaceful and prosperous society we want to build will be undermined from within if such achievements are not backed by improved public morality. That is why I urge you, the youth, to adopt morally upright and responsible behaviors. I equally call on your parents to assume their responsibility and to guide you on this path. It cannot be overemphasized that good citizenship is the foundation of every society. Our churches, our temples, and our mosques should once more become true schools of good citizenship, rigor, and morality. Before concluding, I would like us to spare a thought for Kwakam Geraldine, a pupil of the Mbanga Evangelical School who died a few days ago during the launching of the Youth Week. Dear young compatriots, you are the future of our nation. All our hopes are pinned on you. Be worthy of the ambitions we place on you. Happy Youth Day to you all. Long live the Cameroonian youth. Long live Cameroon. Vive le Cameroun. He heard in that speech President Biya